Bonjour à chacun, chacune, bienvenue à ce temps matinal, quotidien, autour du Seigneur. Heureux de vous retrouver. Voilà, je suis bien accompagné, donc autour du Seigneur, mais aussi autour de mon épouse Véronique. Voilà, Bonjour à chacun, à chacune. donc on est vraiment heureux de pouvoir passer ce temps avec vous autour de la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé un bon culte hier, un très bon week-end, que le Seigneur renouvelle vos forces pour cette nouvelle semaine. Nous allons lire aujourd'hui, non pas la suite de l'évangile de Marc, mais nous allons faire un petit saut tout à nouveau dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 119, accrochez-vous, il y a 176 versets. C'est pour ça que Véronique est venue avec moi, on pourra s'alterner. Non, c'est pas vrai. Nous allons lire juste deux versets, le verset 104 et 105. Tu veux le lire ? Voilà. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Alors, on connaît très bien le deuxième verset, le premier un peu moins, celui qui le précède. Quoi qu'il en soit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, nous révèle deux choses importantes. La première, c'est que nous vivons dans un monde obscur. Nous sommes entourés de ténèbres, de nuit, et nous avons besoin d'une lumière en tant que chrétiens. Mais la deuxième chose, gloire au Seigneur, c'est que nous avons une lumière. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, pour illustrer un petit peu les propos d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une des activités favorites de mes enfants, de nos enfants. Voyez-vous, le soir, quand le soleil s'est couché, quand la nuit est là, en plus en été c'est bien tard, mais le soir nos enfants aiment bien sortir se promener parce que l'ambiance de la nuit, voilà. Bon, alors de temps en temps on va avec eux, on fait une petite balade de quoi, allez, 15-30 minutes, histoire de ne pas avoir non plus froid, hein. On rentre assez vite, nos enfants sont encore petits, voilà. Mais ils aiment vraiment ces moments-là. Alors, il y a quelques jours, quelques soirs de cela, on les a emmenés se promener derrière la maison, mais bien derrière, hein, dans des sentiers quand même assez reculés. Alors, même si les enfants connaissent l'endroit, l'environnement, parce que c'est pas loin de la maison, quand il fait nuit, c'est pas pareil. Surtout quand on passe par des chemins comme ça et que d'un coup, finalement, tout à la fin, on s'est retrouvé pas loin de la maison, ils se sont dit « Ah, mais on est là !» Donc, vous voyez. Et pour se promener, les enfants avaient à la main, pas tous, mais quelques-uns, ceci. C'est le titre que j'ai donné à cette méditation, une lampe de poche. Vous voyez, ça réveille, hein. C'était la bagarre pour l'avoir. C'est ça, c'était la bagarre, chacun la voulait. Alors à un moment donné, je leur ai donné mon téléphone avec le flash en constant. Comme ça, ils avaient une deuxième lampe de poche. Bon, voilà. Sans lumière, sans cette lampe de poche, les enfants auraient certainement à un moment donné fait demi-tour. En disant non, mais on voit rien là, on passe plutôt là-bas. On fait demi-tour. Ou vraiment sans lumière, ni dans la main, ni dans les rues, on aurait certainement peut-être tourné en rond à un moment donné. Mais c'est par où le chemin, c'est par où qu'il faut passer. Bon. De la même manière, sans la parole du Seigneur, sans la parole de Dieu, sans la Bible, l'enfant de Dieu ne pourra pas entrer dans les projets de Dieu. Il ne verra pas clair. Il tournera en rond dans sa vie. Sans la parole de Dieu comme une manne quotidienne, et c'est pourquoi je vous remercie de passer ces temps avec nous et avec le Seigneur, parce que cela ramène une bonne habitude, nous permet de venir nous nourrir du Seigneur chaque jour. Et sans cette manne quotidienne, nous ne pourrons pas entrer réellement, même physiquement, dans les plans que Dieu a préparés d'avance pour nos vies. Nous allons peut-être nous perdre, peut-être à un moment donné faire demi-tour, on va tourner en rond. Si vous saviez combien de fois des chrétiens font appel au pasteur parce qu'ils se sentent perdus. Mais en réalité, ils n'ont pas forcément besoin du pasteur, ils ont besoin de la parole de Dieu. Chaque jour, et pas seulement quand les choses vont plus.
Parce que là, on y revient. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dis-moi. On en a besoin chaque jour, afin que cette parole soit comme une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, la parole de Dieu suffit juste à m'éclairer légèrement. Avec la lampe de poche, on ne voit que à 1 mètre, de façon bien claire. Après, on peut voir jusqu'à 5-6 mètres, mais ce sera beaucoup moins clair. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il nous est impossible, avec une simple lampe de poche, quand il fait bien nuit dehors, de voir à plus de 10 mètres, on va dire. D'accord? Pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on voit trop loin? Eh bien, parce qu'il veut que nous devenions dépendants de lui, de sa parole, chaque jour, justement. Chaque jour. Parce que la foi, c'est un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Je vois clair de manière à pouvoir faire un pas. Et demain, je verrai clair pour faire un deuxième pas. Et chaque jour, sa parole m'éclaire pour cela. Alléluia. Parce que le Seigneur attend de moi, attend de son enfant la foi pour avancer. Si nous savions tout par avance, nous n'aurions plus besoin de foi. Or, sans la foi, la parole nous dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, sans cette petite lumière, et là je reviens à mes enfants, si on est dans la nuit noire et que mince, on ne sait pas trop où on est là, on commence à entendre des petits bruits d'oiseaux, des bruits de branches, on peut commencer à prendre peur. Les émotions peuvent prendre le pas sur la foi justement et dire mais vite, vite, au secours, au secours, au secours. Allô pasteur? Justement, on y vient, vous voyez? Allô pasteur? Alors les émotions peuvent commencer à gouverner nos cœurs, des émotions de peur, de crainte, de tremblement. Ou alors, nous pourrions commencer à tomber dans des pièges. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise ensemble le verset 104. C'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge. On peut commencer à tomber dans des pièges. Si on ne voit rien, on va se dire, bah allez, c'est par là-bas qu'il faut aller. Mais pas du tout. Peut-être as-tu pu discerner une petite lueur au loin et t'es-tu dit, bah tiens, c'est par là qu'il faut que j'aille. J'aimerais te dire, si cela n'est pas une lueur qui vient de ta lampe de poche, qui vient de la parole, il se pourrait fort bien que l'ennemi de nos âmes, Saint Jean Dieu, voudra nous faire croire que la voie à l'issue de secours se trouve à tel endroit, en nous faisant miroiter une petite lueur, justement. Mais tout cela pour nous détourner du sentier du Seigneur. Alors, combien je nous encourage aujourd'hui à entretenir notre relation avec la Bible, la parole de Dieu, car elle seule nous assure de demeurer dans la vérité, car elle nous apporte la vérité qui est Jésus-Christ, elle nous permet de nous tenir dans la vérité et ainsi de distinguer la vérité du mensonge. Les anciens banquiers, pour discerner un faux billet par rapport au vrai, ne devaient pas étudier les faux billets pour savoir, tiens, celui-là il est faux, celui-là il est faux. Non, ils étudiaient chaque matin les vrais billets. Ils devaient les tenir en main et vraiment les regarder sous différents aspects, différentes coutures. Ils pouvaient les plier, ils pouvaient les sentir, ils pouvaient les voir, etc., les toucher, les palper. Et alors, parce qu'ils regardaient toujours les vrais billets, dès qu'il y avait un faux qui venait, de suite, ils savaient que ce n'était pas un vrai. Alléluia. De la même manière, si nous sommes habitués à conduire nos pas avec uniquement la lampe torche, nous ne laisserons rien d'autre nous conduire. Nous discernerons de suite ce qui ne vient pas du Seigneur. Alors mon ami, même s'il le faut, contente-toi d'une lampe de poche qui n'éclaire que ton sentier, un pas à la fois, car le Seigneur nous appelle à la foi. 1 Corinthiens 13, 12 nous dit « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous connaîtrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est-à-dire que nous connaîtrons de façon pleine et entière uniquement lorsque nous serons auprès du Seigneur. Pour ce qui est d'ici-bas, nous connaissons comme au moyen d'un miroir, de façon peut-être comme incomplète, imparfaite, car le Seigneur attend la foi. Alléluia. Alors si tu te sens perdu, j'aimerais te dire, reviens à la parole de Dieu, chaque jour. Elle seule va raviver la vérité et la paix dans ton cœur et te permettre de te tenir dans la volonté du Seigneur, pas après pas, jour après jour. Alors,
Deuxième aspect de cette lumière, et je vais terminer là-dessus. Par moments, Dieu peut permettre que nous arrivions non plus dans un sentier battu, mais comme dans une ruelle qui a ses petits lampadaires tous les 10 mètres, vous voyez un peu ce que je veux dire, et qui va donc pouvoir nous éclairer plus loin. Quelle est donc cette ruelle spirituelle? Il s'agit de la parole de Dieu qui vient aussi nous éclairer, mais peut-être de façon différente. Non plus comme une lampe de poche juste un petit peu devant nous, mais nous éclairer plus loin. Oh, certes, ce sera moins clair qu'une lampe de poche à 1 mètre de nous, mais on verra bien loin, et avec toujours notre lampe de poche qui nous évite les pièges, les bosses, les trous, les racines qui dépassent. Hein, vous voyez, cette lampe de poche, nous devons la garder toujours, afin de nous éviter tout piège qui se dresse juste devant notre pied. Mais, dans une ruelle, on voit plus loin. Cette ruelle, c'est quoi? C'est l'Église. Le Seigneur veut nous appeler à sortir de notre sentier battu, de notre solitude. Nous avons tous notre propre chemin, certes, mais nous sommes appelés régulièrement, par la lampe de poche, à gagner la ruelle d'à côté. Cette ruelle, c'est l'Église. Et l'Église, voyez-vous mes frères et sœurs, le Seigneur s'en sert pour régulièrement nous parler. Comment? Par sa parole. Que ce soit la prédication qui vient nous illuminer, nous éclairer, pour nous permettre de voir plus loin, ou que ce soit aussi, et je termine avec ça, par les dons spirituels. Le don de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, toutes ces paroles qui sont dites de la part de Dieu par la bouche d'un serviteur, d'un frère ou d'une sœur en Christ, et qui seront là pour nous permettre de voir plus loin, d'élargir notre horizon. Pour cela, nous avons besoin de gagner l'Église locale. Je vous rappelle le message d'hier. Au travers du corps de Christ, nous sommes appelés à nous unir, car Dieu alors veut nous parler au travers de nos frères, de nos sœurs, pour nous éclairer. La parole de connaissance, la parole de prophétie, de sagesse sont là pour nous permettre de voir plus loin. Si tu te sens perdu et que tu as l'impression d'être seul, alors non seulement il te faut la parole, mais il te faut aussi l'Église de Jésus-Christ, une Église locale. Car la parole de connaissance pourrait t'éclairer. Alors, Véronique, tu as peut-être une idée, un exemple à nous donner par rapport à une parole que le Seigneur, une parole que tu as reçue dans l'Église justement pour t'éclairer? Oui, une parole déjà dans la parole même. Hein. C'est vrai qu'à ma conversion, quand on a 16 ans, qu'on se convertit, on se sent un peu seul parce qu'il y a un grand tri qui se fait parmi vos amis, il y a un grand tri qui se fait dans la famille. Et à un moment donné, je me sentais effectivement vraiment toute seule. Mon sort était scellé à ma conversion. Et le premier verset qui m'a parlé, que j'ai appris par cœur, qui m'a touchée, qui m'a encouragée, c'était un psaume, le psaume 37,5, qui dit recommande ton sort à l'Éternel, remets en lui ta confiance et il agira. Et ce verset a été un pilier au début de ma conversion, quand je me suis retrouvée un petit peu toute seule, un petit peu exclue de la famille, qui était vraiment bercée dans la religion catholique, et où il y a de très bonnes choses, hein, où j'ai vraiment tiré de bonnes choses étant petite. Mais c'est vrai que là, ça a été un petit peu un grand bouleversement quand j'ai découvert Christ au travers de sa parole. Et ce verset vraiment a été pour moi un socle, un pilier qui m'a tenu debout. Et effectivement, une parole une fois de connaissance quand j'étais à l'église, j'avais besoin de plus parce que ça devenait vraiment difficile avec mes parents et mes frères. Et, je priais, je pleurais, je disais Seigneur, je suis vraiment toute seule. J'aimerais tellement que tu me parles personnellement de façon précise. J'ai besoin d'une parole de toi parce que je sens que mes genoux fléchissent. Et à l'église, il y a eu cette parole d'une sœur qui disait quand bien même ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et on n'était pas nombreux ce jour-là et cette parole, elle est venue me percuter en plein cœur, elle était vraiment pour moi. Et c'est une parole en plus qui est un verset de la parole de Dieu, qui est un verset de la Bible. Donc tout en fait se revient à la parole de Dieu qui a traversé les siècles, qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Elle est là pour qu'on la lise parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Et voilà, vraiment l'Église a su mettre cette cerise sur le gâteau
par rapport à cette parole du psaume 37,5 que j'avais déjà reçue. Et voilà, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de l'Église, d'une Église qui accueille le Saint-Esprit, qui accueille ses dons. Et voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Alors vous savez, je termine en disant simplement, il se peut des fois, c'est vrai, que en lisant la Bible, le Seigneur ne nous parle plus, comme une sécheresse, comme quelque chose qui est là, et on se sent comme dans les ténèbres, c'est comme si ta lampe torche n'avait plus de pile, tu vois, ça marche plus, t'as beau appuyer, il n'y a rien, t'as beau venir à la parole à lire, c'est sec. J'aimerais te dire, dans ce cas-là, le Seigneur te demande de ne plus rien faire, ne bouge plus, reste dans la foi, dans ce que tu connais de la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, crois de tout ton cœur, mais surtout, j'insiste, surtout, et puis comme Véronique vient d'en témoigner, dans ces moments-là où ta lampe de poche n'a plus de pile, dans ces moments-là, ne bouge plus, mais fais en sorte d'être non sur un sentier battu où tu es tout seul, mais fais en sorte d'être positionné dans la rue, là où il y a les lampadaires, c'est-à-dire à l'église. Fais en sorte d'être dans la communion fraternelle. Entoure-toi des frères et sœurs. Entoure-toi de l'église locale. Ne reste pas seul. Si tu dois rester sur place dans ta vie chrétienne et ne plus avancer, parce que des fois la foi c'est aussi de rester sur place. Le Seigneur ne m'éclaire plus pour la suite, je ne bouge pas. Voilà. Mais je ne suis pas tout seul dans mon sentier battu. Je suis dans la grande rue avec mes frères et sœurs. Alléluia. On va terminer par la prière. Je vais laisser Véronique prier puisqu'elle est avec moi. Merci beaucoup. Oui, je rajouterais juste avant qu'on termine que c'est vrai, quand on s'est convertis, moi et Thomas, donc c'était il y a bientôt 20 ans, on était les premiers de nos familles et c'est vrai que l'Église a été pour nous en fait cette famille de substitution entre guillemets, ça a été vraiment une famille, ça a été vraiment là où on a puisé nos forces, nos encouragements, nos ressources et ça allait toujours, l'Église a tout de suite pris une place très chère dans nos cœurs de famille. Et c'est vrai, entourez-vous de frères et sœurs parce que c'est indispensable. Le Seigneur a prévu l'Église pour ça. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et oui, des fois, si elle n'éclaire qu'un petit halo autour de nos pieds, cela suffit pour monter les marches. Seigneur, la foi, c'est monter une marche après l'autre sans forcément voir le bout de l'escalier, Seigneur. Et par ta parole, tu nous y encourages, tu nous fortifies à cela. Par l'Église aussi, Seigneur, nos frères et sœurs, par ton Saint-Esprit. Merci pour tous ces trésors précieux qui sont là pour nous aider à cheminer avec toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous en saisir. Nous avons la liberté encore dans notre pays, ici en France, pour disposer de cette parole quand bon nous semble, pour y venir, pour nous rassembler. Alors nous ne voulons pas tomber dans la léthargie, mais nous voulons nous saisir de ces opportunités, de cette chance-là, de cette grâce-là, pour nous approprier ta parole, pour nous approcher de toi, nous approcher les uns des autres. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis on vous dit à demain. Bonne journée. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, oui, que ferions-nous? Que faire dans la nuit? Tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Que faire dans la nuit? Tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Sans ta lumière,